Allez, salut tout le monde. Ce matin, un petit peu de choses intéressantes sur le marché. On va parler de tout ça. Donc, pour résumer un petit peu, donc l'once d'or hier qui tente la cassure baissière, mais les indices qui ne parviennent pas à trouver de nouveaux souffles ce matin, c'est la sanction un petit peu pour tout le monde. On reprend les breaks baissiers sur le DAX. Même chose sur les indices américains qui valident des signaux extrêmement baissiers. On va donc surveiller tout ça, mais bon, pour vous l'imager assez simplement, voilà, c'est ce que j'attendais de toute façon hier. L'apparition et la validation du signal baissier en daily qui valide donc la fin de la tendance weekly. À ce point-là, franchement, après un an de hausse, celui-là c'est le bon, hein, j'ai envie de dire. De toute façon, c'est validé par les breakouts ce matin, donc voilà, à mon avis, il n'y a pas vraiment de remise en question possible. C'est parti au sud pour les indices et tout va bien pour moi. Donc, pas de souci. Voilà, tout repasse très largement en positif. Il n'y a que le gold qui me gêne un petit peu, mais bon, très franchement, à mon avis, avec le directionnel baissier des indices, il y a peu de chances qu'il arrive à baisser plus bas. Donc voilà, l'euro-yen ça déclenche à la baisse et il reste l'XAUSD qui traîne un peu la savate mais qui devrait gentiment se mettre au travail. Le Bund qui nous a pas fait le gap baissier sur l'échéance donc je le revends aujourd'hui. Le VIX je le rachète. Le quoi donc enfin le VIX voilà, on est sur les 11,2 ce matin je vois donc c'est très bien voilà donc je vais racheter du VIX. What else. Je regarde vite fait si j'ai d'autres trucs à surveiller ce matin. On va regarder le truc corrélé. Ah, l'AUDNZD, ça me plaît un peu moins ça. Ok, donc l'AUDNZD, ça rebaisse et c'est pas du tout bon signe. Est-ce que c'est dû à l'AUD ou au NZD? C'est quoi qui est tombé? Le GDP australien, ok. Qui sort. Ah merde, ok. Qui sort en dessous des attentes. Ok, donc effectivement, ouais, pour l'AUD, ça fait plutôt catalyseur baissier. On va voir si on arrive vraiment à tenir cette clôture aujourd'hui. Dans ce cas-là, je pense qu'il faudra voir des retracements beaucoup plus profonds, probablement vers ce niveau de support. Donc ça, on va laisser tomber. Hein, voilà, c'est soit on réagit ici à la hausse et derrière on franchit la résistance et en gros c'est juste un petit peu de vol baissière, le marché la prend à contre-pied. Sinon c'est cassure du cycle bullish, donc j'attendrai le report baissier pour retenter un positionnement. De toute façon, AUDNZD hors de question de prendre la moindre vente. Il y a beaucoup de supports. On a le niveau du break ici qui doit supporter et si ça supporte pas, on a le cycle bullish juste en dessous. Donc ça fait beaucoup de niveaux de support et hors de question de passer vendeur d'un truc pareil. Je regarde s'il y a autre chose qui peut m'intéresser, mais non, là, moi je pense que l'euro-yen c'est en train de valider. Voilà, donc reflux, troisième, donc triple top, donc c'est structure de retournement. Le triple top, c'est pas une structure de temporisation, le triple top, c'est une structure de retournement. Encore plus violente que le double top, donc autant vous dire, l'euro-yen, cette fois, dans la partie basse, il va falloir le dégommer comme il faut. Le N-Gaz, ça repart tout doucement. Et voilà, donc l'XAUSD dont on va parler, parvient pas à casser son support. Là, pareil, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on vient faire un double top? Est-ce qu'on valide la cassure de l'oblique? Voilà, moi je vois un exit ici, c'est-à-dire que si effectivement ici on trouve un bottom, et je pense que malheureusement on a beaucoup de chances de trouver un bottom si les indices US commencent à déclencher. Donc voilà, je dirais si on repasse au-dessus du niveau de break, c'est de nouveau bullish, donc je collerai des renforts en contre-pied haussier. Maintenant, il faut repasser au-dessus des 1275. Pour l'instant, c'est pas gagné. Donc on va voir ce qu'il en est. J'aurais plutôt là à court terme un sentiment plutôt baissier parce qu'on a un repli en 2 temps, un TP en 5 minutes, donc j'aurais plutôt tendance à pencher dans le camp de la poursuite de ce break. Maintenant, bon, jusqu'où? Est-ce qu'on peut peut-être aller chercher 1240? Voilà, c'est tout ce que je me dis. Mais en attendant, j'ai clairement pas envie de vendre du gold. Donc je surveille, mais pour le moment, pas d'action autre que soit le Bitcoin qui dépasse les 12 000 dollars. Donc on s'y intéresse pas du tout. Le Bund, voilà, donc qui vient de passer son expiration et qui travaille donc toujours des résistances. Pourquoi, franchement, je vous le demande, un Bund sous 0, enfin un 10 ans allemand à 0,30, je le revends. Voilà, moi je suis désolé, mais je suis pragmatique jusqu'au bout. 0,30, c'est pas un pricing de Bund, donc je vends du Bund dès ce matin. Là, je vais le faire dès que je finis l'émission. Le VIX, voilà, donc je l'ai dit, je rachète dans cette zone-là, donc je vais racheter du VIX ce matin. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Ah oui, le JPN, voilà. Bon, j'ai eu l'alerte ce matin, j'ai vu JPN full leverage short, voilà. Donc tous mes renforts sont exécutés.
Donc voilà, le yen, le JPN, c'est parti. Et il va se prendre le double effet qui se coule avec le yen qui va exploser et les indices qui vont chuter. Donc autant vous dire, le JPN, à mon avis, ça va tomber et ça va pas faire semblant. Je pense qu'on pourra aller chercher du coup un 50% de retracement, voire un 61. En tout cas, il n'y a que cette petite zone-là qui pour moi peut catalyser un intérêt. Sinon, on tombe à 61, voire carrément au niveau du break. Je ne sais pas vraiment où on peut aller. Je vais mettre des extensions tout simplement des vagues précédentes pour avoir un petit cadre technique, mais voilà, disons que je vais partir dans cet objectif-là, pardon. Disons que je chercherai, allez, on va dire, dans un premier temps, plutôt une extension ABC, donc je dirais, voilà, soit on bloque à 21 400, moi je dirais que je surveillerai par là, voir, voilà, de toute façon mon alerte est déjà là, donc à surveiller les TP, voilà, 21 000 ça correspond à rien, donc je dirais que si ça prend pas, c'est direct ici, ce sera plutôt 20 400, donc 1000 points encore plus bas. Voilà, à surveiller. Donc je dirais 21 400 ou 20 400 comme zone qui peuvent catalyser un intérêt sur le JPN, mais là c'est baissier et ça va payer enfin. Les indices américains, ça paye enfin. Le DAX, ça baisse. Bon, moi je suis pas dedans là parce que on ouvre en gap baissier ce matin. On va surveiller comment ça se conduit sur la journée européenne, mais là franchement après 3 contacts sur le même support, enfin 3, 1, 2, 3, oui, après 3 contacts sur le même support, 2 échecs sous résistance, normalement si on revient sur le support cette fois, c'est report de l'amplitude du range et donc je vois pas de support avant 12 500, voilà, je ne saurais trop quoi dire sur le DAX. C'est une structure de prix qui est assez gênante, qui m'embête un peu parce qu'on est toujours dans le bruit de ce range et on n'est pas à l'abri que ça paye ce matin et que ça remonte. Mais là, en l'état, moi je dirais que tant qu'on est dans ce break-là, je vais trader à la baisse ce matin le DAX. Voilà. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire. Sinon, voilà, ça devrait tomber, je pense, très violemment là dans les prochains jours côté américain. Au moins une séance de décrochage, je pense, histoire de marquer le coup. Le Dow Jones hier, ce n'est pas trop mal tiré, je crois. Voilà. Si vous voulez, on tient les chutes. Voilà, on fait tout pour que ça tienne. Mais vous allez voir, au bout d'un moment, ça va, boum. Je pense que c'est comme ça que ça va se jouer. Comme c'est parti pour être un vrai V-top par excellence, je pense qu'on va le rejeter d'un coup. C'est-à-dire que là, on se dit c'est rien, c'est des petits replis. On va voir. Dès qu'on va vraiment casser des supports, je pense que dès qu'on va casser ce niveau-là, donc les 24 000 sur le Dow et les 2006 sur le S&P 500, je pense que forcément dessous, ça va devenir beaucoup plus moche. Et qu'on va vraiment voir le V-top, on va voir la bougie mensuelle pour décembre, on va voir que du rouge, quoi. C'est-à-dire qu'on va voir tax réforme qui est votée, certes, mais qui est franchement toujours mal barré. Et on va plutôt voir, voilà, directionnel baissier, pas directionnel baissier. Voilà, je pense que ça va plutôt être ça les enjeux. Les prochains enjeux, à mon avis, ça va être donc de remettre en cause tout ce qu'il y a de négatif dans la taxe réforme et tout ce qui va avec. Donc, je pense, voilà, plutôt ça. Et je vous dis derrière, si vous prenez les bougies mensuelles, vous imaginez la tronche du truc. Si on vient clôturer sous 23 000, ça fait plutôt moche. Hein, voilà. Bon, en l'état, ils ont tout fait pour nous tenir novembre au sommet. Donc, normalement, on devrait retrouver un sommet sur les 23 004. Voilà, c'est ça que c'est supposé vous dire. Normalement, ici, on est supposé retrouver un support. En attendant, là, il n'y a pas de support avant ce truc-là. Et honnêtement, quand on aura rejeté le prix comme ça avec un gros V-top, il faudra être supra showtime pour arriver à payer le support. Moi, personnellement, je m'y attaquerai pas du tout. Bien au contraire, je vendrai sa cassure. Allez, voilà. Je vous souhaite une agréable matinée et je vous dis peut-être à cet après-midi si le contexte a changé. Si le contexte ne change pas, on reste théoriquement dans le cadre actuel, à savoir donc on attend que ça déclenche des baisses sur les indices américains, des baisses plus sérieuses et surtout on ne s'excite pas trop non plus sur le DAX. Tant que les supports ne lâchent pas, il n'y a pas d'inquiétude. Il faut vraiment que le S&P bascule sous 2006, que le Dow passe sous 24 000 et que les indices européens cassent les supports pour avoir un vrai sentiment baissier qui accélérera assez nettement. Hein. C'est-à-dire qu'il faut s'attendre probablement à un décrochage de 2% un peu partout. Hein. Donc indice US, indice européen, la totale. Voilà. Et donc un VIX, je vais vous donner tout de suite ma target. Donc un VIX qui a déjà testé 2 fois 14,5, donc autant vous dire que le prochain arrêt, c'est au-delà des 14,5. Moi, je dirais qu'on ne peut pas théoriquement encore atteindre la zone des 26,30, parce que celle-là, on se la réserve pour acheter des indices américains, et on est encore très très loin de niveau potentiel d'achat. Donc je dirais là, casser pour aller chercher, pourquoi pas, voilà, un petit 18. Moi, je dirais un petit 18, puis un pullback. On meurt un petit peu vers l'oblique à proximité des 12-13, mais on ne revient plus chercher la zone des 10. Et après, derrière, on se dirige tranquillement vers notre zone des 20-30 pour positionner les achats de moyen terme sur les indices américains, s'il y a des signaux aussi. Sinon, on fait rien. Voilà, allez, bye bye.